Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 27 de notre petite saga sur Original Sin. Et je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement regarder un petit peu ce qui a été fait hors ligne et notamment quelques achats de bouquins. Donc évidemment j'ai fait comme d'habitude le ménage et on a quoi pour Monsieur Roderick. Alors, Brume, sachant que on est donc au niveau 3 du gredin, et que pas mal de niveaux du gredin, je vous le dis quand même, sont partie liés, si vous voulez, au niveau 3. Vous savez que les niveaux d'adeptes, on en a déjà parlé il y a très longtemps, c'est le niveau 2 ou le niveau 3. Donc c'est à la fois, quand vous avez le deuxième point, ça vous donne accès à tous les sorts d'adeptes, tous. Mais il y a certains, si vous les mettez, vous pouvez le faire, mais si vous les mettez, vous aurez un malus. Voilà, parce que c'est des sorts de niveau 3, donc dans l'empan 2, 3. Donc vous y avez accès, mais vous ne pourrez pas les utiliser au meilleur de leur forme. C'est très souvent le cas avec, finalement, les compétences d'adeptes du gredin. C'est pour ça qu'il vaut soit mieux mettre un point en gredin, soit 3 points. 2 points ne présentent pas énormément d'intérêt. Allez, donc on met Brume, on met... j'ai pas regardé du coup, lol. Prestidigitation, et on met Jouet mécanique. Ce sont les 3 que j'ai choisis. De toute façon, il n'y a pas énormément de choix autres que des attaques sinon. Donc ils sont dédiés un petit peu aux armes légères notamment. Alors, on regarde un petit peu ce que ça fait. Brume, qu'est-ce que ça nous propose? Vous ne subissez que la moitié des dégâts qui vous sont infligés pendant 2 tours. C'est absolument énorme, je vous dis sincèrement. En gros, je prends 100 points de dégâts normalement. Je n'en prends plus que 50 sur 2 tours en plus. Voilà. C'est énorme. 3 PA seulement. C'est limite donné. Voilà. Jouet mécanique. Alors vous savez, les fameuses bombes dont on avait peur en début de jeu, et bien maintenant on va pouvoir les faire. Alors attention quand même, parce que c'est extrêmement dangereux. Alors vous le maîtrisez vous-même, donc ça il n'y a pas de souci. Mais sachez que la portée d'invocation est très très courte. Ce qui veut dire qu'en fait, très souvent, il vaudra mieux invoquer, téléporter directement après. Voyez, parce que sinon, si l'ennemi attaque ce machin alors que vous êtes à côté, vous allez prendre d'énormes dégâts. Voilà, donc c'est une option. Ça peut être sympa de temps en temps. Notamment pour ceux qui craignent le feu. Ça peut être très très fort. Sinon, ça peut être sympa quand même. Ça ne fait que 2 PA, donc c'est vraiment gratuit. Par contre, ce qui n'est pas gratuit, c'est effectivement la téléportation. Donc c'est vraiment... voilà. Prestidigitation, alors là c'est très intéressant, c'est une téléportation pour 4 PA et vous laissez derrière vous un écran de fumée. Le plus intéressant là-dedans, c'est que ça a d'autres vertus que le bélier. Parfois le bélier on est gêné par certaines choses, etc. Là, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, les surfaces, on peut se les porter derrière. Vous voyez, donc bon, je dis pas que c'est indispensable, mais vous verrez qu'il y a peut-être des fois des options. Et puis même, des fois, par exemple, si on a déjà utilisé le bélier, on peut se téléporter encore après. Donc ça fait 2 sorts finalement, de déplacement rapide, quoi, vous voyez. Voilà. Donc, je dirais que les 3 sont de petits utilitaires, mais why not, c'est sympa. Voilà. Donc ça, c'est pour lui. Les autres, il n'y avait rien, je crois. Voilà. Donc, on peut maintenant passer au combat. Allez, on sauvegarde et c'est parti. Alors, là j'y pense, là, mais on va peut-être se buffer un petit peu. Donc tout d'abord, peut-être karma du survivant. Voilà, et puis on va donner à Roderick le point de célérité.
Alors le problème c'est que voilà, on va pas pouvoir avoir le temps de... Vu que effectivement... Voilà, donc elle cherche à appâter le dragon du vide. Hein. Et tout a disparu, malheureusement. Voilà. Donc finalement, je crois qu'elle a fait disparaître la pierre de sang. Donc ne cherchez pas à la récupérer, elle a disparu. Hein. Donc ça, il faut le savoir. C'est peut-être une différence avec notamment le premier jeu, hein. Donc la version Vanilla. Parce que je crois que dans la version Vanilla, elle était sur le... Elle restait en tout cas sur le plateau là, sauf que là elle disparaît. Hein. Voilà. Sans doute pour des questions de rééquilibrage. Bref, donc du coup, vous savez que maintenant on a initiative plus 10, puisque... Ah oui, il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est qu'avec Jahan, je lui ai trouvé notamment des baguettes, et dont une notamment lui donne plus 1 de commandement. Donc c'est vraiment super fort. Donc des chances de toucher plus 10, dégâts plus 10, coup critique plus 3 et armure plus 6, c'est vraiment très très fort. D'ailleurs, je regarde juste comme ça, mais l'objectif c'est d'avoir 5 ou 4 avec lui. Que je regarde Jahan notamment, voilà. C'est... Ah ouais, donc plus 3, hein, c'est ça, ouais, donc on peut même aller jusqu'à plus 6, vous voyez, donc comme quoi, c'est bon à savoir. Sans doute pour les bonus de volonté et de comment je me rappelle plus ce que c'est que l'autre, faites voir, volonté et musculation, voilà. Donc c'est sans doute pour ça. Ok. Donc, alors là, on a 4 ennemis qui se sont transformés. Et donc là, moi, je propose effectivement de faire un petit ricochet des familles juste là. Ah, dommage, ça n'a pas été au top. On va peut-être baisser la résistance de ce mec. Alors, Madora. Alors, Madora. Alors, attention, parce que là, ça va commencer à commencer. Donc, là, on a quoi? 3 PA, ouais. Voilà, je pense qu'on va faire 2 PA. Voilà, 2 PA. Et... alors, si on fait ça, il n'y aura que 3 PA, mais... faut quand même essayer d'en tuer un, donc je pense que je vais utiliser l'adré. Ça sera mieux quand même. Et ça n'a pas marché. Bon. Donc là, visiblement... Allez. Donc c'est mieux finalement que tout le monde soit de ce côté-là, comme ça. Ils auront un petit peu à bûcher. Là, il faut quand même se méfier un petit peu, parce que je pense qu'on va se faire ratonner sinon. Donc il vaut mieux faire... vu qu'il n'y a rien qui a marché, on va faire une petite défense ici. Voilà. Puis là, je vais buffer Roderick. Voilà, donc là, vous voyez, ils vont s'occuper sans doute de ce monsieur. Il est juste à côté. Très bon aggro. Voilà. Là, très très bon aggro. Il est presque mort, hein, mais le but, c'est pas... Voilà. Hein. Le but, c'est pas ça, hein, je vous dis sincèrement. Oh, putain. Alors, attention quand même à pas trop prendre de dégâts. Voilà, donc là, il faut quand même regarder un petit peu... Vengeur ténébreux, ouais, allez. Alors, on repasse à Scarlett. Alors là, est-ce qu'on peut attaquer? Ouais, je pense que ça peut être pas mal. On a tué les deux, super.
Ah ouais, mais Scarlet, hein, franchement, je suis à deux doigts de me dire que Scarlet est notre meilleur DPS, hein, sincèrement. Hein. Et je vous dis d'autant plus ça que j'avais pas pour habitude de prendre des archers, mais je trouve que dans bien des situations, vous n'avez pas à vous rapprocher et vous faites d'énormes dégâts quand même. Hein. Je dis ça parce qu'en fait, je pense que je suis en train de changer d'avis sur les archers, en fait. Hein, je vous dis sincèrement. Hein. Je suis assez surpris de leur efficacité quand même, depuis le début du jeu. Hein, quand même. Impressionnant. Allez, Jeanne. Donc là, est-ce que le ravissement va marcher? De toute façon, j'ai pas accès au mec. Donc... Ah voilà, il est mort, hein, donc je ne peux rien faire d'autre. Et là, ça galope. Donc là, normalement, c'est plié, hein, je vous dis. Fin du game. Normal au monde. Voilà, donc là... Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein, ça. Allez. Ah, c'est pas de chance ça quand même, hein. Vous en conviendrez. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire le tourbillon. Super. Alors qu'est-ce qui se passe? Je trouve qu'on se fait vite démonter quand même. Là, il est temps de le finir. Voilà. Bon, ça aurait pu être mieux joué, hein, évidemment. Alors que je me souvienne de ça... Matérialiste spirituel, merde. Ah, attendez, parce que c'est exactement... Scarlet, alors qui c'est qui a pris le spirituel? Ah oui, d'accord. Donc j'ai juste inversé complètement. Heureusement que j'ai sauvegardé, hein, putain. Alors, c'est spirituel, c'est Monsieur Scarlet. Monsieur Scarlet. Alors, matérialiste, c'est Monsieur Roderick. Et spirituel, c'est Mademoiselle Scarlet. Allez. Donc là, on est avec Roderick. Donc il est matérialiste. These stones may be valuable to us, but they are not us ourselves. Leandra cannot stop us from hunting her down. Who knows what a... Mais putain, mais, oh, mais c'est pas possible, on confond à chaque fois, mais... Bordel de Dieu de bordel. Putain, c'est dingue ça quand même. Je confonds matérialiste et spirituel, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que dans l'autre, il parle de manière un peu... J'ai rien comme prêt, là, bordel. Alors. Bientôt... Ah, ouais, mais ça pourrait... Bientôt, elle aura dénaturé jusqu'à nos âmes. Nous devons mettre un terme à tout ça et vite. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. These stones may be valuable to us, but they are not us ourselves. Leandra cannot stop us from hunting her down. Who knows what a... Mais je comprends pas, là, il y a un truc qui va pas. On prend forcément spirituel avec lui, quelle que soit la phrase. Non mais je suis fou ou quoi? Je suis fou ou pas, là? Franchement. Il y a un truc que je comprends pas, là. On met les deux phrases avec spirituel. C'est quoi cette embrouille, là? Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Roderick. On a mis ces pierres ont sans doute de la valeur à nos yeux, mais elles ne représentent pas nos propres personnes. Bientôt, elle aura dénaturé jusqu'à nos âmes.
Bah, je suis désolé. Ne peut nous empêcher de lui mettre le grappin dessus. Ce qui fait le plus matérialiste, c'est ça, on est d'accord avec Roderick. These stones may be valuable to us, but they are not us ourselves. Leandra cannot stop us from hunting her down. Who knows what un... Non mais c'est dingue. Spirituel. Bon écoutez, j'ai pas envie de me prendre le chou de 10 ans avec ça. J'ai fait les deux phrases. Spirituel, matérialiste. 4. Spirituel. Oh puis merde, de toute façon on a assez de points d'avance. Hein. Si je comprends pas, si j'ai pas compris avec 3 recharges, hein, je comprendrai pas mieux avec plus. Hein. Et de toute façon on a assez de points pour... ça va, allez. Non mais je comprends pas, j'ai fait les deux, vous êtes témoins, j'ai fait les deux tests avec les deux, ça fait les spirituels, donc excusez-moi. Hein. Bizarre ça. Hein. Allez. Voilà, donc Jeanne hein, qui est toujours bien pour nous dire qu'on doit détruire les démons et qu'on doit avoir aucune pitié pour ses racailles. Et il a pas tort. On va les déchirer. Voilà, donc massacre de diablotins pour un objectif assez sombre. Voilà. Good, good, good. Alors, là on a un coffre. Ok. Là, c'est une forge élémentaire. Et on va pouvoir ressortir, hein, parce que quelque part, on a fini ici. On va recharger les batteries des gens aussi quand même. Alors précision faite hein, que là on vient de ramasser une pizza dans un cadavre. Donc je ne vous dis pas, sachant que bon, c'est pas les emballages Picard, hein, là c'est, je pense à même le seul dans sa poche. Donc bon. Allez, on recharge un peu les batteries de tout le monde et après on continue, bah Iberheim, hein, on continue notre chemin, tranquillement, hein, dans le plus grand des calmes. C'est pas ça qui va nous arrêter. Ouais, là on a fait un combat, alors je pense qu'on aurait pu mieux le prendre. Et alors le truc c'est que, on a fait pas mal de trucs qui ont échoué au début, hein, donc forcément. C'est ça, c'est crucial, non mais soyons honnêtes, hein. Ce que vous faites au début du combat est crucial. Si vous vous loupez au début, vous êtes un petit peu avec un décalage après, un shift, vous voyez. Parce que il faut vous guérir, ou il faut, voyez, vous perdez des points pour rattraper les erreurs qui vont... Vous voyez, donc après vous êtes dans une sorte de truc où vous serez moins... si vous ne mourrez pas, vous serez de toute façon dans la merde. Hein, donc voilà. Et donc l'objectif, c'est vraiment qu'avec Jeanne, on ait de plus en plus une meilleure intelligence pour vraiment essayer que tout passe. Hein. Mais là, en fait, c'était même pas vraiment lui hein, le problème, en fait, ici. Voilà, et puis on va finir avec Madora. Et après on recommence, allez. C'est 18, c'est bien, allez. Allez. Bien, allez, on continue. Faut qu'on arrive au château de Boréas, hein, je vous dis de toute façon. C'est l'objectif aujourd'hui, si possible. Là on avait fait déjà, c'est bon, donc on repart, allez. Et cette fois on va continuer à droite, hein, comme on avait fait quand on était arrivé par la gauche. Pour continuer un petit peu ce côté, on suit la droite. Et après on fera quand même un petit peu au milieu, hein, parce que c'est bien beau de tourner, 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 mais c'est comme les puzzles, hein. C'est bien de faire le tour, mais au bout d'un moment il faut faire le milieu après. Alors, là, il y a eu un petit massacre aussi. God, protect me from the Immaculate. I must be near. Ok, journal de maintenance. On va parler au mec là. So, go on. Do it. I have no fight left in
You're not. Things we were so some of us. You should have. You must after lost so I luckily it's all king. I thought of it like it. I haven't. Yes. Now then, what seems the only way to get in that I know of. Alors Axis, d'accord. Allez, donc là on a mis à jour le journal, c'est parfait. Ouais. Cursed frost. Look at you. Down in the snow. Ok. Ah, c'est quoi cette embrouille là? Apparemment on peut passer ici, mais on peut se faire niquer avec une boule de feu. Ah, elle a quand même été touchée. Ok. Donc, Too cold. Concentrate. on va libérer le dernier qui est ici. Et c'est parti. Allez. Ah, donc encore une prison. We can't well let them shut up the ones. He sounds... Voilà, je suis indulgent parce que de toute façon... Alors ça nous donne quoi, indulgent? C'était le bon truc, c'est bien. Parfait. Et ils sont 3 geôliers à attaquer. Madora, alors Madora, on sait que ça peut s'être renversé. Hein. Mais là on est tellement loin que j'ai envie de vous dire, on va se rapprocher un peu mais pas trop, moitié de chemin à peu près. Voilà. Voilà, on garde 3 PA. Lui, c'est un petit peu... Là, on peut renverser 2, donc on va le faire. Donc on va quand même activer ça. On va activer la rage. Et on va les bousculer. Zboom! Oh god, congélation totale. Donc là, bah, on a une solution, nous, on a une solution à tout. Donc, Jeanne, tu me dégèles tout le monde, voilà. Et puis, qu'est-ce que tu vas nous faire? Une petite invoque, pourquoi pas? Pour qu'ils aient 2 invoques sur le dos. Donc je rappelle hein, que là, par exemple, on a un tour où j'avais 8 PA. Si j'avais fait une invoque de type classique araignée, je n'avais plus que 1 PA. Là j'ai pu faire 2 actions parce que mon invocation fait 4 PA. Je dis ça, je dis rien, je dis juste que ça vaut quand même peut-être le coup quand même de faire cette invoque là et pas l'araignée. Voilà. Allez. Alors attention, là c'est toujours le même délire. Alors, leur centre de gravité c'est au milieu apparemment. Au niveau du bourrelet, voilà, au niveau du bourrelet visiblement. Voilà, super. 3 attaques, c'est bien. Toi, c'est pareil. Au niveau du bourrelet. Super. Et il réattaque encore, putain, énorme.
Et voilà, boum. Ah ouais, mais ils ont invoqué, ah d'accord, ils ont invoqué le même truc que j'ai pas compris en fait, pourquoi il a été retourné. D'accord. Donc, bah là ça va être vidu hein, de toute façon. Mais si c'est une invoque, on peut le bannir hein, avec Jeanne, hein, je crois bien. Ou même, voilà. Adieu, hein. Hop là, on n'en parle plus. 6 PA, c'est donné. Et on revient ici. Il nous manque, je dirais, un PA de déplacement. Ah! Non, il nous manque encore un petit peu. Donc il faut faire un PA encore. Oh, allez, putain! On aura contourné 10 ans, là, voilà. Allez. Et les mecs se relèvent. Boum, voilà. Et puis là, on va buffer tout le monde, je pense. Ah, c'est que de la neige, hein, donc forcément ça fait mal. Ça fait très très mal. Il a dû se reculer là, donc de toute façon il est fini. Hein. Donc là ça vaut pas le coup de reculer. Ah mais elle va pas faire... c'est bon, c'est fini. Elle, son vrai problème, c'est vraiment le déplacement quelque part. Hein, et c'est un petit peu normal. Mais... Putain, ça a échoué, donc là... Pour un peu... Il faut absolument se rapprocher, parce que là, sinon... Et allez, oh là, ça va être la polka 10 ans là, alors, attendez. Faut vraiment le niquer là, sinon il va nous faire une polka 10 ans. Et l'autre il le guérit plus qu'il ne le tue. Là on va sauvegarder parce que là c'est bon. Et on va lui tirer dessus. Si on peut. On peut pas tirer? Putain mais... Non mais là ça va pas durer 10 ans ça bordel hein. Mettez-le en PLS là. Voilà. Alors là le problème c'est qu'il y a une surface donc je vais faire les bottes. Voilà, hop là, lui ça va être la même smala, bottez-les. Ah non mais on l'a pas encore tué maintenant, hein, je vous dis c'est un truc de malade. On va essayer de le finir là ce fils de chien. Ici comme ça. Voilà. Alors. Est-ce que lui on va pouvoir le tuer? Gros rappel de la dernière fois. Alors. Voilà. On n'a pas eu le temps là de toute façon mais... Parce que là le problème là c'est qu'on arrive sur un Roderick qui n'a plus grand chose. Je pense, écoutez, je pense que là on va le laisser partir. Parce que je ne pense pas être en mesure
de pouvoir l'arrêter. De toute façon, on n'a pas les bonnes conditions, puis on a déjà vu que ça ne fonctionne pas trop, donc bon, on va pas trop persister. Tant pis, au pire on perd quelques XP, mais de toute façon c'est pas prévu par le jeu quelque part, donc j'ai envie de vous dire, bon, pas grave. Parce que là, franchement, sinon on va faire comme avec le troll, donc j'ai pas envie trop de faire ça, donc ouais. Je pense que vous aussi ça vous arrange, donc... Allez, on repart. Donc là, on a fini la quête, non? On a fait les 3... Voilà, prisonnier des cristaux, on a fini. Hein. Sombre affaire, on a terminé aussi. Voilà. Donc on sauvegarde et on repart. Ouais, je pense que c'est mieux de faire ça, parce que franchement, on aurait perdu beaucoup de temps. Pourquoi aller? Si, c'est quand même une somme, hein, mais je suis même pas sûr quelque part qu'on pouvait le faire. Donc, je sais qu'on peut le faire avec tous les immaculés de la map, mais pas peut-être avec ça, je me rappelle plus trop ça. Allez, donc nouvel endroit, nouvelle découverte. Voilà. Et il y a encore un téléporteur, ouais. Super. Voilà, donc ça c'est le château de Boréas, nickel. Alors, je crois bien que là il va y avoir des éléments ennemis, voilà. Donc là, n'oublions pas que ce sont des élémentaires de glace, hein, donc ils peuvent craindre beaucoup le feu. Mais d'abord, je pense que ça, c'est... C'est bien vu. Par contre, ça a ricoché sur les sentinelles, merde. Dommage. Là, je propose quand même une invoque. Voilà. Madora. Alors, Madora. Oh, elle est bien en retrait, elle, quand même. Donc on va la rapprocher, mais on peut pas trop faire plus, parce que là, elle a pas assez de PA. Là, je vais faire tous les buffs, comme ça, on sera tranquille. Voilà, et il reste Jahan. Jahan, qui va faire aussi lui aussi une invoque. Et puis il va buffer, je pense, Roderick. Et c'est à eux. Ils sont 3, hein, donc ça va. Alors, il y a Madora qui est congelée, ouais. Attention là quand même. Donc Madora qui est congelée, il nous faut... Voilà. Elle qui va nous aider. Décongélation express. Et puis pour le reste, on va peut-être débuff celui-là par exemple. Voilà, 707, c'est pas mal. Immunisé contre le renversement, ça c'est bon à savoir. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ces stats? Contendant, feu, ok.
Donc le feu, évidemment. Mais là aussi, il est très sensible, hein, donc là, on va pouvoir l'éclater, je pense. Voilà, 425. Mais il est sensible au feu. Hein. Alors dommage, du coup, on lui a augmenté sa résistance, là, du coup, c'est un peu... Boum. Merde, je suis allé trop vite là, je me rappelais plus de ça. Ah, il a une super résistance au... Ah ouais. Putain, c'est étonnant, hein, les dégâts qu'il a pris là avec ça. C'est vraiment étonnant. Donc là, à mon avis, il a une super résistance aux dégâts perçants. On peut pas la renverser. Il y a Jeanne hein, qui joue après, donc pourquoi pas lui faire une petite surprise. Allez, explosquelette. On tente le coup, on va voir. Et normalement, on a la téléportation. Là. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Si on le téléporte juste comme ceci. On va voir, non mais c'est la première fois que je fais cette stratégie. Hein. Donc, invocation de l'explosquelette, et on va le balancer juste à côté de lui pour que ça explose. Voilà, donc il a pris quand même 400 points de dégâts, c'est pas mal. Mais c'est pas si fort que ça non plus, vous voyez, parce que... Bon, 400 points de dégâts, il est quand même... excusez-moi, mais il est quand même sensible au feu, donc ça réduit quand même l'effet. Et nous, on faisait quand même 430 et quelques. Sans ça, vous voyez, donc... ouais, pas mal, mais sans plus, vous voyez. Pour quand même 2 plus 7 PA, ça fait 9 PA. Mis à part si vous avez une autre forme de téléportation, en inversion notamment, je vois pas trop l'intérêt quand même, globalement. Ou alors faut buffer l'explosquelette, mais du coup c'est pour le perdre directement, donc... vous voyez, comme il explose, après le buff est perdu, enfin vous voyez, c'est pas overtime comme c'est censé l'être. Hein. Donc, ouais, effectivement, je connais ça. Hein. J'ai déjà vu sur internet des mecs qui se font plaisir avec ça. Pas de soucis, mais bon, c'est pas mal. Voilà, faut vraiment que le mec soit sensible au feu quand même. Hein. Sinon, je pense que c'est pas. Voilà, et c'est surtout intéressant quand vous avez plusieurs personnes autour. Hein, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Hein. Donc voilà, faut quand même plusieurs conditions. Un groupe, il faut quand même une sensibilité au feu au minimum, ou faut pas qu'il y ait de résistance en tout cas. Plus l'un et l'autre, plus l'autre doit être fort. Pardon. Il faut qu'il y ait 3 pélos s'il n'y a pas de résistance au feu. Vous voyez, pour que vraiment on rentabilise. Sinon, c'est un peu juste. Voilà. Bon, après, c'est quand même 400. Hein. 400. Et ils avaient quand même peut-être pas... ils avaient peut-être 50. Et moi, quand j'ai baissé, c'était 25. Donc ça fait 50. Mais de toute façon, on va en avoir d'autres là. Donc on va pouvoir vérifier combien ils ont de résistance au feu. Ou de... Pardon, de faiblesse au feu. Voilà, donc je guéris Madora, on va regarder combien ils ont de résistance au feu pour ça. Non, parce que c'est vrai que là on l'a fait que sur une personne, donc c'est vrai que ça baisse un peu l'intérêt, hein, j'avoue. Mais bon, si c'est pour qu'avec 9 PA ça fasse moins bien qu'une boule de feu, vous voyez, enfin bon, à un moment donné, c'est... Faut vraiment que ça fasse de lourds dégâts. Voilà, donc là on va voir exactement combien ils ont d'éléments. Voilà, petit ricochet. Bien. Voilà, là on va le faire sur 2 différents. Voilà, lui on lui a baissé derrière, et devant il n'est pas baissé. Donc on va voir avec Roderick combien il a exactement. Donc là pas plus de 1 PA. On ne l'atteint pas, d'accord. Roderick, voilà. Alors, combien ils ont exactement? Voilà, donc il avait moins 50. C'est-à-dire que le mec à qui on l'a fait, il avait moins 50. Il n'avait pas moins 25. Donc il avait moins 50. Ce qui veut dire qu'en fait, si je résume,
moins 50%, donc c'est-à-dire qu'il prend 50% de dégâts supplémentaires sur la valeur. Donc avec 400, il avait pris 50% de plus. Hein. Donc en gros, on fait, si je résume, bah, ça fait quoi? Ça fait 200... si je fais plus 100%... Non, si ça fait... Parce que si plus 100%, moins 100%, ça ferait le double de dégâts. Donc moins 50%, ça veut dire qu'à la base, on fait 300 points de dégâts. Voilà, c'est ça. Donc en fait, de base, nous, on fait 300 points de dégâts sur une résistance à 0%. Avec moins 50, eh bien, on a fait 400 points. Ça nous a rajouté, si je me trompe pas... Hein, non, ça rajoute la moitié. Non, ça rajoute 200. Non, voilà, c'est ça. Si on fait... Non, non. Si on fait 200, on rajoute... ça fait 100... Non, non, c'est bon, c'est ça. C'est 300 et on rajoute 100... Ah non, c'est 150 du coup. Eh ouais, c'est 150. Donc en fait, c'est 250, voilà. On a fait 200... C'est 250 points de dégâts et ça nous a rajouté à peu près 150 points de dégâts. D'accord, ok. Ok. Donc... En gros, donc, avec ce machin là, avec 9 PA, on fait 250 points de dégâts, alors que nous, avec une cible, on fait généralement 400. Il faudrait vérifier, mais c'est à peu près ça. Alors évidemment, je les ai buffés, donc ça fait 2 PA d'orage, notamment. Mais quand même. Hein. Et puis ici, peut-être quand même qu'on l'avait buffé avec... Faites voir, on va tester là, pour voir si on y arrive. Déjà, on va faire un petit test. Voilà. En même temps, c'est pas les mêmes types de dégâts aussi, hein, donc... faut relativiser ça quand même un petit peu. Là je vais faire un test, hein, donc vous mettez l'adrénaline. Voilà. Donc là on est d'accord qu'il n'y a pas de résistance tranchante, hein, voilà. Et là on l'attaque. Et on fait 323 points de dégâts. Donc j'ai quand même dépensé avec 6 PA, je fais 323. Donc ce qui veut dire qu'en fait, l'explosquelette, avec 9 PA, en gros, t'es rentable s'il y a 2 cibles ou plus, hein, voire plus. Hein. Le mieux, c'est qu'il y ait quand même au moins 3 cibles. Donc voilà, il faut quand même savoir que on est dans cette optique-là. Donc, et souvent, ils ne seront pas rapprochés à ce point-là, donc faut voir. Bref, allez. Donc c'est bon maintenant. Bon, la stratégie avait bien marché avec le squelette, donc on va le refaire. Voilà, donc l'épéiste mort-vivant, parfait. Là, il y a trop de pélos dans la zone, ça va faire que dalle. Donc, vaut mieux tirer normalement. Mais si on tire normalement, eh bien, on a un problème. C'est que on ne peut pas... Je vais essayer de me buffer moi-même, là, quand même. Voilà. Donc on ne peut pas les renverser. Et on doit les attaquer. Donc 1 PA de déplacement. Voilà. Et on les fracasse. Ouais, super. Je vais me placer devant Roderick qui est un petit peu en PLS. Et de manière exceptionnelle, je vais faire lumière divine. Voilà, parfait. Donc ça a touché les deux. Donc là, il faut bien faire la magie sur celui qui n'a pas l'absorption d'éléments. Voilà.
Là, faut le finir, hein, ce mec. Donc, je vais prendre l'adrénaline. Where is... Voilà. Et puis, je vais me rapprocher d'un PA ou deux, on va voir. Voilà, 2 PA. Et puis, je vais lui faire de la foudre. Voilà. C'est fini pour lui de toute façon. Allez. Et voilà. Super. Voilà, c'est assez facile, mais attention à bien faire des invoques, hein, parce que quand vous êtes gelé, ça peut être un petit peu problématique. Allez, des essences d'eau, c'est excellent. Ça nous sert beaucoup pour les améliorations. Et puis à la fin du jeu, quand on aura passé un peu le cap et qu'on aura le ténébrium, parce que finalement c'est ça le truc, hein, une fois que vous avez le ténébrium, vous n'utilisez plus les essences qui par la suite, à la fin du jeu, peuvent vous servir pour augmenter encore quelques éléments. That force field looks impassable. Bless the sun. The force field brims with 1,000. Ok, donc là visiblement on ne peut pas passer. Voilà. Donc pardon, mais il n'y avait pas un sort ou un truc comme ça avec... il faut un mot de passe? Non, c'est quoi le truc? Hop là. Sort de déviation de champ de force. The force field brims with 1,000 distant voices. The voices sound clear. Voilà. Donc là, on a trouvé l'élément. C'était soit dans le bouquin, soit le sort de déviation. Au choix. Et alors là, il y a un boss. Hein, on va kiffer. On va kiffer là. Alors là, donc ça veut dire que cette vidéo sera sous l'auspice boss. Hein, c'est un boss. Donc ça va. On va kiffer. Alors là, je vais lui faire la stratégie de l'étourdissement. Hein, je crois que je vais choisir ça parce que c'est le plus efficace pour le neutraliser et qu'on se buffe comme des gros malades et qu'il ne se barre pas et qu'il ne fasse rien. Voilà. Allez, c'est parti. On est chaud de la tub, hein, comme on pourrait le dire vulgairement. Et c'est parti, allez. Alors ce qu'on peut faire déjà de base, c'est essayer de se buffer. Alors je sais que aussi ce que vous pouvez faire, c'est essayer de l'attaquer en mode... Déjà, là, attendez. Voilà, donc déjà karma du survivant. Voilà, on n'a pas besoin du reste en fait finalement, je vous dis sincèrement. There thou art, the upstart that seeks slow, thou very paladin, 'tis easy to stroke strong eye. Voilà, bon ça va pas trop durer. Et c'est lui qui commence quand même. Allez, pas trop de conneries s'il vous plaît. Super. Donc là, on est face à un boss, le roi Boréas. Donc, mesdames et messieurs, on va lui faire un truc, on va lui faire du sale. Vous le savez, on va lui faire du sale. Hein, vraiment. Ça va être violent, mais je veux que ça soit violent de manière intelligente. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc on va le fumer, On a tous les outils maintenant pour vraiment lui faire du sale. Donc on va faire la finition sur du physique. Donc déjà on va le debuff avec absorption des éléments. Ensuite, je veux qu'il y ait... Alors qui c'est qui va finir? De toute façon peu importe, on jouera sur 2 tours, de toute façon c'est pas très grave. Donc Roderick prend l'attaque. Je vais buffer aussi Roderick avec œil de faucon. Voilà. C'est pas fini. Donc là... Ouais, on aurait peut-être dû faire Madora en finisseuse hein, quand même, mais c'est pas très grave, hein, de toute façon. Là, je veux qu'elle soit juste à côté. Voilà. Là, je veux donc, une grenade. Alors, si possible, on va essayer de pas viser trop, on va voir. Mais... Voilà, donc il a été touché.
Donc là, il a 2 debuffs déjà dans la gueule. Hein. Dites-vous que c'est déjà un petit peu violent. Donc au niveau de ça, nous on va faire l'encouragement. Et on va se rapprocher de 1 PA. Ensuite, vient le tour de Jahan. C'est le plus important. Donc Jahan, on va faire la traditionnelle drain de volonté. On peut rien faire contre ça. Drain de volonté, il est perma-dobé là. Vous voyez, il n'a pas encore agi du tout. Et pour l'instant, c'est un destin funeste qui s'annonce pour lui. Donc là, j'ai juste besoin de 3 PA pour finir. Et vous aurez compris que je me rapproche pour lui faire toucher électrique. J'ai 105%, donc c'est sûr que ça va marcher. Hein, ça ne peut pas échouer. Voilà, il est étourdi. Donc ça commence plutôt bien. Là ensuite, donc... on peut peut-être même déjà, si elle n'a rien à faire, on peut commencer à faire le reste. Mais je vérifie bien que j'ai tout fait. Ouais, hein, c'est bon, hein, de toute façon. L'encouragement, non. Donc ouais, elle peut attaquer, évidemment, avec une flèche à fragmentation. Vous l'aurez compris. Voilà, 433. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme pour l'instant. On va lui faire la rafale. Et on l'a tué, bon bah voilà. C'est énorme, ouais, c'est énorme. Quand vous le fumez comme ça, et là j'avais même... Non mais en plus, c'est faible tout ça. Je vous dis sincèrement, c'est faible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le soul sap. Non mais je sais pas si vous vous imaginez. On l'a quasiment one shot hein, quelque part. Je l'ai complètement pulvérisé. Là encore. Donc est-ce que le titre de la vidéo va être le roi Boréas pulvérisé? Je ne sais pas. Vous voyez, mais c'est quand même très violent. Là on a une team effectivement qui est... Bah voilà. C'est du très très lourd. Hein, donc... Voilà, donc on a récupéré un bâton qui parle, voilà, donc sans doute avec une présence intérieure. Donc voilà, on continue avec le château de Boréas parce qu'on n'a pas fini dans cette zone, il y a quelque chose de caché, donc il faut absolument qu'on le fasse. Son nom est Luréane. Voilà, donc là je connaissais le mot de passe d'avance, hein, donc pas de souci. Donc Luréane qui nous ouvre la porte juste ici. Donc on sauvegarde. C'est quelle heure? 52, allez on continue un petit peu encore. Et là, ce qu'on veut, c'est accéder à la chambre forte de Boréas, hein, tout simplement. On va regarder un petit peu ce qu'il y a là. Ok, donc là on a besoin de quelqu'un vraisemblablement qui peut passer au-delà de tous les pièges. Peut-être... ou sinon il faudra Walgraf, hein, tout simplement, donc on verra. Mais... Parce que s'il y a... Ouais, on verra. Donc... De toute façon, on a la prestidigitation déjà, faut le savoir. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas installé ça en fait. Ah si, on l'a mis là, ouais, d'accord. Ouais, ça peut être sympa. Alors attendez, on va gérer ça, ça, ça. Ça, on va mettre comme ça. Je vais mettre les autres là parce que c'est plus logique, vous voyez, quand vous les cherchez. Ça marche par gamme, vous voyez. Et là, il y a 2 trucs qu'on a enlevés, c'était... Je crois ces 2 là en fait. Donc du coup, ceux-là, on peut les enlever. Voilà. J'ai laissé comme celui-là ici, parce qu'il est tellement important que voilà, hein, je vais le faire très souvent. Mais ces 3-là, c'est plus accessoire. Allez. Allez, donc on sauvegarde, et là, on va se débrouiller pour essayer d'accéder à cette zone. Oh putain, il s'est fait toucher. What? C'est quoi cet embrouille? Putain, mais tu te fais toucher le mec là-haut. Mais c'est quoi ce bordel là-haut? Oh
mais ça mais c'est quoi ce bordel là? Putain. J'ai pas compris. Non mais on va revenir avec Volgraf, parce que j'ai pas envie de me prendre le chou avec ça. J'ai pas envie de m'énerver, donc on revient avec Volgraf. Tant pis, on fera un petit aller-retour, mais allez. Parce que là, s'il y a des mines, on sait que ça explose avec les mines. Donc j'ai pas envie de me prendre le chou là. Allez. Il me faut de la perception pour vraiment détecter tout à 100%, donc allez. Donc là, go, fin des temps, c'est parti. Donc exceptionnellement, d'habitude, bah, quand je fais les retours en ville, vous ne me voyez pas le faire, mais c'est ce que je fais, je reviens, je prends Madora, enfin je laisse Madora, je prends celle qui est dédiée au stuff. Mais là, quand c'est du parcours, vous voyez, un petit peu en mode... ah là là, putain, je l'ai décroché, donc du coup maintenant, voilà. Ah, putain. Allez. Et quand c'est du parcours comme ça, c'est vrai que je préfère vous le montrer, parce que là c'est le jeu carrément, donc c'est pas... Voilà. Allez, s'il vous plaît là, s'il vous plaît quand même. Donc on va laisser Madora, et on va prendre Volgraf. Careful, comrade, but... You call to Wolgraf, a wide smile. Alors Volgraf que j'ai pas dû lever le P depuis très longtemps. Donc on va regarder un petit peu, parce que lui il a un truc spécial, hein, donc comme je l'ai pas fait hors ligne, je vais le faire avec vous. Donc dextérité 8, perception 10. D'accord. Plus 2, ouais. Ouais, donc c'est bon, on a le taf. Donc en plus maintenant, voilà, on va faire force. Et puis là, alors, du coup... crochetage, donc il avait combien? Il avait... méfait. Crochetage 5, vol à la tire 5, télékinésie maintenant, il faut investir. Voilà, donc là le but ça va être vraiment d'investir en télékinésie parce que on va vraiment pouvoir faire des bonnes choses avec ça. Et on pourra aller de plus en plus loin. Allez, donc c'est bon, on retourne donc du coup Iberheim, entrée du château, et on est reparti. Non mais là c'est tout simple, hein, tout à l'heure, Boreas n'a tout simplement pas attaqué. Hein, et on l'a tué en un tour et demi, quoi, hein, quelque part. Donc, non mais j'hallucine parce qu'on n'a même pas fait le vol d'âme. Enfin, vous voyez le truc, enfin, c'est hallucinant. Qu'est-ce que ça aurait été avec le vol d'âme? Mais c'est... On l'aurait mais écrasé... Enfin, vous voyez, c'est un truc de malade, hein, franchement. Là, j'ai bien pris mon temps parce que je savais que j'avais le temps, vous voyez, comme il était étourdi. Mais avec le vol d'âme, c'est un truc de fou, quand même. Hein. Bon, allez, c'est parti. Enfin, c'est reparti, on va dire. Volgraf, tu me dis ce qu'il y a là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des explosifs, quand même, hein, gros. Et t'as une bonne détection. Voilà, il me semblait bien qu'il y avait des bombes. Aïe, 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 ces fils de pute. Allez, donc on est parti. Donc, on va faire quoi? Célérité, non, on s'en fout, ouais. Prestidigitation, allez. Au moins qu'il fasse un pro... Parce qu'après, on pourra marcher sur le reste nous-mêmes. Hein. On a le taf pour ça. Mais en attendant, c'est pas le cas, donc c'est chaud, quoi. Donc peut-être que notre ami l'accompagne, hein, tout simplement. Parce que lui a le taf aussi. Hein. Et d'ailleurs, c'est plutôt bot ailé, en fait. Voilà. Voilà, entre deux. Tu me rejoins, Volgraf? Non, t'es encore en recharge, d'accord. Donc, on va essayer de faire la suite nous-mêmes en espérant qu'il n'y ait pas d'explosifs. De toute façon, on a Volgraf, hein, donc c'est bon. Au cas où, si ça part en couille. Donc, ça a carrément fait bugger la... Ok. Donc là, peut-être la Presti.
Il est où là? Je le vois pas. Ah ouais. Ok. On revient à monsieur. Donc là, attention, parce que est-ce qu'il n'y a pas une embrouille? Il y a une porte fermée. Mais est-ce que avec la Presti, on peut pas déjà passer au travers? Voilà. Tout simplement. Et tout s'est arrêté, c'est parfait. Voilà, ça a cassé toutes les statues, c'est nickel. Et nous voici dans l'antichambre de Boreas. Donc ça se revend bien, c'est cool. Allez, donc là maintenant, bon, on a finalement... Ouais, Wallgraph, en fait, il était utile juste pour 2 bombes qu'il y avait devant. Mais c'est notable quand même. Allez, notre récompense. Donc on va faire ça. Et après on s'arrête là. Alors on a gagné une pierre. Alors c'est une pierre stellaire, donc ça veut dire que c'est pas une pierre de sang. Donc on ne peut rien y faire, ça c'est en fonction évidemment. Voilà. Alors on a un truc sur le dernier bouton garou là, faites voir. Ça c'est une quête. Voilà. Nouvelle quête qui va vraiment donner sur quasiment tout le jeu. Donc ça va vraiment être long. Mais qui finalement, c'est plus des indices en fait au début. Parce que vous pouvez vous contenter de l'acte 3 et vous aurez tous les éléments qu'il vous faut pour faire tout ça. Donc on va d'abord être plutôt ici, voilà. On va récupérer tout ça. Hop, hop, hop. Voilà, des tableaux de grande valeur. Le kit d'épée qu'on récupère. Fortune. Allez. C'est oui que c'est la fortune. Voilà. Les vierges, j'ai tendance à les détruire. Comprendra qui pourra. Même si là, je pense qu'il n'y a rien dans celle-ci. Voilà. Voilà, donc là on a récupéré tout ce qu'on devait récupérer au centre et à droite à gauche. Voilà, donc on continue avec cet endroit-là. Donc on finit ça et après on s'arrête. On aura bien travaillé. Alors là il y a toute une bibliothèque de malades. Alors attendez, ça faut être très organisé. Hop hop hop, hop hop hop, hop hop hop, hop hop hop. Voilà, j'ai fait la deuxième rangée. Troisième rangée, juste ici. Alors là, je sais que voilà, il se décale parce que c'est bugué en fait, là, c'est normal. Je m'en souvenais, ça. Voilà. Et là, il revient normal. Voilà. Et le dernier ici. On va prendre ce qu'il y a dans le coffre. Et là, c'est bon. Tragédie magique. Ok. Et on est parti pour cette bibliothèque. Bon, il n'y a quasiment rien de toute façon. Ça va être vite vu. Voilà. Voilà. Super. Donc là, il y a quand même encore un bouquin. On le prend et on passe à la dernière étape. C'est-à-dire les pierres sacrées. Alors ça, je crois que c'est un délire particulier pour l'ouvrir, mais voilà, pour l'instant, on ne peut rien faire. Et je me rappelle plus trop ce qu'il faut pour l'ouvrir, mais il faudra bien se rappeler qu'il y a ça qu'on peut faire. Je me rappelle plus trop comment on y ouvre ça. Mais ouais, c'est pas un bouquin.
Ouais, il y a cette histoire, attendez. Il y a cette histoire de bouquin des fées, je crois. Attendez. Ouais, c'est le langage des fées, ça y est, voilà, j'ai récupéré le truc. D'accord, ouais. Ouais, ça vient de me revenir, là. Il y a cette histoire de langage des fées, et donc ce qui veut dire qu'on va tuer... Ouais, je me rappelle. Et, je regarde mes notes, là, mais allez tuer Victoria pour les runes de la salle au trésor. Elle a le livre « Parler, oublier des fées ». D'accord. Dans la zone annexe du château de Boreas, tornade plus pyramide, dans la dernière salle verrouillée avec le corps. D'accord. Mais ça, on verra ça la prochaine fois. Ok. C'est 1h05. J'ai presque envie de nous sauvegarder juste devant Victoria pour pas qu'on oublie la prochaine fois. Comme ça, on comprendra qu'il faudra revenir là. Hein. Ça sera mieux, parce que sinon, je vais oublier, je pense. C'est quand même assez fortiche. Allez. Donc ouais, Wallgraf, tu peux repartir. Hein. T'as servi quasiment à rien. Juste pour détecter 2 bombes. I can walk through fire and ice. Voilà. Donc ce qu'on va faire quand même, on va, je pense, retourner... Ah, attendez, accroche-le. Voilà. On va retourner à la fin des temps. On reprend Madora, et après on va en ville à Ciséal pour tuer Victoria et lui prendre le bouquin. On fera ça. Et après on s'arrêtera là. De toute façon on a encore un peu de temps, hein. On peut aller jusqu'à 1h10, hein, rappelez-vous. Donc, c'est juste que maintenant j'essaye de me dire, la base c'est 1 heure. Et si on fait plus et qu'on a besoin comme ici, ben on le fait plus. Parce que sinon, très souvent ce qui se passe, c'est que c'est 1h10 qui devient la normalité. Et donc du coup, bah, ça fait 1h15, 1h, ouais, et donc ça fait plus de temps d'upload. Et ça se voit quand même en termes de qualité. Parce que oui, le temps et la qualité, c'est la même chose. Hein. C'est tout simplement ça. Allez, donc Wallgraf, You called Wallgraf. He awaits your tu queries. dégages. Voilà. Wallgraf gives a Ready to Madora, advance. Onward. tu reviens. Toi, tu te soignes. Et on va aller du coup à Ciséal pour terminer. Donc Ciséal, porte nord. Et c'est pas mal. Et je vous signifie aussi que dans notre stock, on a une infinité de cordes d'arc. Donc pour vous dire qu'à un moment donné du jeu, on en a vraiment plus qu'il n'en faut. Même, je pourrais même faire 2 archers, je pense, tranquille, hein, facile, voire peut-être même 3, si vraiment je continuais de chercher encore et encore. Mais 2, ouais, 3 peut-être c'est un peu beaucoup, mais 2 archers faciles. À ce moment-là du jeu, très facilement. Il y aurait le matos. Après, il faut évidemment juguler les sauvegardes. Hein. Si un marchand n'a pas le stuff, il faut recharger, aller à un autre marchand pour changer l'ordre des choses, etc. Hein. Vous connaissez la technique. Parce que sinon, effectivement, vous êtes quand même dépendant d'un élément qui n'est pas infini. Hein. C'est quelque chose que vous utilisez. Hein. Donc, c'est quand même important de le signifier. Mais de toute façon, je me suis dit la chose suivante. On fera la vidéo d'initiation au crafting quand j'aurai les éléments de Ténébrium, hein, notamment, que je pourrais le faire facilement. Voilà, donc on a Victoria, et donc la prochaine fois, eh bien, on tuera Victoria. Alors d'abord, peut-être, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici et là, mais voilà, c'est ce bouquin-là qu'on ne va pas acheter à ce prix-là, hein, donc on va la tuer. Et voilà. En plus, comme ça, on gagnera de l'XP en la tuant. Voilà. Donc on fera ça la prochaine fois. Et donc, on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 28 de notre petite saga sur Original Sin. Et moi, je vous dis à plus.